présenter. Ah! Reposez. Hop. Repos. Mazamet, samedi 13 avril 2019. Cérémonie à la mémoire du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, décédé le samedi 24 mars 2018 à Trèbes lors de l'attaque terroriste. Allocution de monsieur le premier magistrat de la ville, monsieur Olivier Fabre. Monsieur le sous-préfet, mon colonel, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et élus, mesdames et messieurs les représentants des différentes autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs, un immense merci tout d'abord pour votre présence si nombreux aujourd'hui. Cette présence massive est un espoir, celui que nos valeurs républicaines, humanistes sont toujours bien présentes et que nous sommes prêts à les défendre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Le 23 mars 2018, nos voisins, si proches, de l'Aude, à Trèbes et Carcassonne, subissaient à leur tour une attaque terroriste d'inspiration islamiste. Elle venait se rajouter à l'horrible douleur des 240 morts et plus de 500 blessés lors des attaques qui avaient précédé, que ce soit à Montauban, Toulouse, Paris, Nice ou encore Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce matin de mars 2018, le drame se nouait tout d'abord près de la cité de Carcassonne, où Jean Mazière, un vigneron de 60 ans, était lâchement abattu par un terroriste alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Renato Silva, 25 ans, qui s'en tirait miraculeusement, mais qui garde aujourd'hui de lourdes séquelles. Quelques minutes plus tard, le terroriste visait des CRS et blessait grièvement l'un d'entre eux. Quelques minutes encore plus tard, le terroriste se déplaçait vers Trèbes, prenant pour cible le Super U de cette commune de 5000 habitants, qui pourrait être une de nos communes. Lâchement, il abattait le chef boucher Christian Medves, âgé de 50 ans, et Hervé Sosna, un client âgé de 65 ans. Exprimons aujourd'hui tout d'abord notre compassion pour les familles de ces victimes, fauchées dans leur existence, pour ces épouses, ces enfants, ces petits-enfants, brutalement séparés des leurs. Finalement, le terroriste se retranchait dans une réserve du magasin et prenait une caissière en otage. C'est alors que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, plus haut gradé du PSIC de Carcassonne dépêché sur les lieux, décidait de prendre la place de cette caissière prise en otage. Cette substitution permettait la libération de la caissière saine et sauve. Malheureusement, les tentatives de discussion avec le terroriste échouaient et celui-ci blessait grièvement Arnaud Beltrame, qui devait décéder quelques minutes plus tard, malgré l'intervention du raid venu le secourir. Alors disons-le clairement, si Arnaud Beltrame n'avait pas pris sa place, la caissière du supermarché serait aujourd'hui morte. Arnaud Beltrame a donné sa vie pour en sauver une. Celui qui sauve une vie sauve l'humanité, dit le Talmud. Ce jour-là, Arnaud Beltrame a non seulement sauvé une vie en donnant la sienne, mais il est venu opposer à la barbarie ce que nous avons de plus précieux dans nos valeurs républicaines, démocratiques et au-delà dans notre civilisation judéo-chrétienne, le respect absolu de la vie jusqu'à donner la sienne. Oui, ce jour-là, Arnaud Beltrame a bien sauvé plus qu'une vie, il a sauvé notre humanité. Nous lui devons un respect absolu et éternel. Aujourd'hui, nous avons évidemment une pensée pour sa famille, ses proches,
Et je tiens à remercier son épouse Marielle pour le message qu'elle nous a fait parvenir en mairie. Elle s'excuse de ne pouvoir être des nôtres aujourd'hui, mais je vous propose de vous lire un extrait de la lettre qu'elle nous a envoyée et son témoignage sur qui était Arnaud Beltrame. Arnaud a toujours donné le meilleur de lui-même dans sa carrière de gendarmerie. Il avait le sens de l'engagement, du devoir, de l'absolu, d'aller jusqu'au bout pour le bien, sans reculer, de servir et protéger, alliant dans un même élan le gendarme et le chrétien. Il aimait inviter des jeunes, se posant des questions sur leur avenir, à rallier la gendarmerie ou les militaires pour s'engager et mettre leur vie au service de belles valeurs. Il souhaitait transmettre à nos enfants à venir cet esprit de dépassement de soi et de tension vers ce qui est grand et beau. Vous tous, que son geste a inspiré, êtes en quelque sorte destinataires de ce qu'il était. Arnaud savait se faire apprécier de tous, avec un sens du contact étonnant. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à lui rendre hommage, à venir sur sa tombe, à penser à lui désormais ou à l'évoquer dans votre prière. Cela lui ressemble, en quelque sorte, de rencontrer ainsi beaucoup de monde. Je suis sûr qu'il est heureux de s'entretenir en pensée avec vous, comme il l'était de discuter avec quiconque croisait son chemin. Il tenait aussi beaucoup à sa petite femme et j'en suis sûr qu'il vous remercie lui aussi de vos témoignages de soutien envers moi. Marielle Beltrame. Le conseil municipal de Mazamet, comme l'immense majorité de nos concitoyens, a été particulièrement touché et ému par ce sacrifice. Au-delà du geste héroïque, nous avons tous été interpellés par la personnalité d'Arnaud Beltrame, officier d'excellence dans le corps d'excellence et de droiture qu'est la gendarmerie, mais aussi homme de conviction, de recherche métaphysique aux valeurs humanistes, croyant et imprégné de valeurs chrétiennes. Nous avons donc décidé de donner le nom d'Arnaud Beltrame à cette rue où nous nous trouvons aujourd'hui et qui accueillera bientôt 11 nouvelles habitations. Ce lieu, pour ce nom, c'est aussi un symbole, celui de la construction, de l'avenir, en un lieu où, dans quelques mois, s'épanouira la vie et où, grâce à des actes de bravoure comme celui d'Arnaud Beltrame, des familles, parents, enfants, grands-parents, cousins, fonderont un chez eux, une maison, et continueront à y vivre librement et en paix, dans un pays fidèle à ses valeurs. Alors une plaque, c'est finalement bien peu de choses au regard d'une vie, mais c'est la traduction visible de la reconnaissance inaliénable des Mazamétains au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Merci, lieutenant-colonel. Allocution de M. François Proisy, sous-préfet du Tarn. Je vais me permettre de vous lire un extrait de l'allocution de Monsieur le Président de la République lors de l'hommage national rendu aux Invalides le 28 mars 2018. L'un d'entre nous venait de se dresser. Droit, lucide et brave, il faisait face à l'agression islamiste, face à la haine, face à la folie meurtrière. Et avec lui surgissait du cœur du pays l'esprit français de résistance, par la bravoure d'un seul, entraînant la nation à sa suite. Cette détermination inflexible, face au nihilisme barbare, convoqua aussitôt dans nos mémoires les hautes figures de Jean Moulin, de Pierre Brossolette, des martyrs du Vercors et des combattants du Maquis. Soudain, se levèrent obscurément dans l'esprit de tous les Français les ombres chevaleresques des cavaliers de Reims et de Patay, des héros anonymes de Verdun et des Justes, des compagnons de Jeanne d'Arc et de ceux de Kiefer. Enfin, de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui un jour avaient décidé que la France, la liberté française, la fraternité française ne survivrait qu'au prix de leur vie et que cela en valait la peine. Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français,
porteurs de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France toujours s'est battue, de Jeanne d'Arc au général de Gaulle. Son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix contre toutes les hégémonies, tous les fanatismes, tous les totalitarismes. Présentez. Homme. Au mort. En hommage au colonel Arnaud Beltrame, je vous invite à observer une minute de silence. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit bien nos voix. Présentez. Homme. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.